Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur et c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous en Christ. Papa, tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as pardonné nos péchés, papa, quand on était encore pécheurs. Père, merci parce que, papa, tu t'es sacrifié pour nous. Papa, nous te disons merci, nous reconnaissons, papa, ton œuvre pour nous. Papa, voilà pourquoi tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et que qu'on parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, merci parce que tu te révèles à nous puissamment. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci. Papa, révèle-toi à nous puissamment ce matin à travers ce repas christocentrique. Père, nous te disons merci parce qu'à la fin de ce repas, papa, que je sois transformé, que j'évolue, papa, que je change de gloire en gloire. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci toujours d'être des nôtres chaque matin et de nous suivre. Et vraiment, je vais vous demander une seule chose que vous savez bien le faire. Partagez le message autour de vous, invitez vos amis et partagez à tous vos groupes que vous avez et permettez à quelqu'un d'être béni, d'être servi par ce message. Que Dieu vous bénisse. Et si c'est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous et nous vous disons que vous ne serez pas déçus. Et là, abonnez-vous à nos pages et ne ratez aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes dans une série dénommée La prière et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce que nous avons commencé hier. Nous allons voir le partie 2, c'est-à-dire prier pour les rencontres chrétiennes, c'est-à-dire les réunions chrétiennes ou bien les rencontres chrétiennes, partie 2. Alléluia. Lorsque nous rassemblons en tant que croyants, l'essentiel est que nous nous édifions les uns les autres. Hier, nous avons vu ça de long à large, que nous sommes le produit des réunions. C'est-à-dire, quand nous venons aux réunions, il y a des gens qui nous édifient et nous aussi nous édifions les autres. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'identification du corps de Christ. Donc, si vous êtes, ces fonctions-là, ce sont des fonctions qui se retrouvent dans un seul croyant. C'est-à-dire, le croyant est à la fois apôtre, il est à la fois évangéliste, il est à la fois prophète, il est à la fois enseignant. Mais sauf que dans ces fonctions que le croyant a, le croyant peut être beaucoup plus dominant dans un domaine donné. Alors, quand il est dominant dans ce domaine donné-là, on peut l'attribuer son œuvre dominante par rapport à ce qu'il fait. Alléluia. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que si vous êtes prophète, vous êtes enseignant, vous êtes évangéliste, vous êtes enseignant, vous êtes pasteur, l'objectif, c'est le perfectionnement des saints à la fin. Donc, voilà pourquoi tout le monde doit faire de sorte pour pouvoir perfectionner les saints. Autrement dit, équiper les saints à être perfectionnés. L'essence du don du ministère est pour l'édification du corps de Christ. L'essence du don du ministère est pour l'édification du corps du Christ. Ensuite, nous prions pour les ministres, pour la parole et l'audace. Nous l'avons vu déjà dans les séries passées. Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc, nous prions, quand nous veillons comme ça, dans la prière, comme nous l'avons vu hier, nous ne prions pas pour la présence, puisque la présence de Dieu est déjà là-bas. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions pour que comment l'appelle-t-on, la personne qui va vraiment conduire la réunion puisse vraiment avoir les mots, les gestes, les phrases, les arguments nécessaires afin de pouvoir nous impacter, afin de pouvoir vraiment nous impacter et nous assouvir par rapport à ce pourquoi nous sommes là. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis
dans les chaînes, verset 4, et le faire connaître comme je dois en parler. Alors donc c'est la même chose. Donc quand nous venons dans les réunions, par exemple, quand nous prenons par exemple l'une des réunions phares que nous faisons, c'est le culte du dimanche par exemple. Là quand nous venons par exemple, la prière d'ouverture serait vraiment que de prier pour les organisations, de prier pour tous les saints, mais de prier spécifiquement pour qui? Pour la personne qui va prendre la parole, c'est-à-dire le pasteur, pour que les mots, les phrases, les arguments lui soient donnés afin de pouvoir vraiment nous bénir par rapport à ce culte. Donc, c'est très important. Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à ses serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alors donc, c'est une prière spécifique que nous devons faire et donc vous devez vraiment prier pour que la personne qui va prendre la parole, ça peut être le directeur, ça peut être le responsable, ça peut être même l'un des croyants qu'on a délégué ce jour-là de nous bénir. Il faut qu'on prie pour que cette personne-là puisse vraiment nous bénir, nous impacter et nous bénir efficacement. Nous prions également pour ceux qui sont responsables de la gestion d'autres aspects naturels du service, c'est-à-dire du culte, c'est-à-dire comme cela peut inclure le protocole, l'accueil, les équipes d'opération, etc. Autrement dit, nous devons prier pour la chorale, nous devons prier pour les protocoles, nous devons prier pour l'accueil, nous devons prier pour toute personne qui fait une action pour la réussite de la réunion. Alléluia. Donc, c'est très important d'engager cette prière-là dès le début pour que la réunion puisse réussir. Et donc, ça peut être vous. On vous donne le micro de prier, donc même en suivant ce que nous sommes en train de faire tout de suite, quand vous arrivez dans votre église ou bien dans une organisation, qu'on vous donne la chance de prier, voici les étapes à suivre dans votre prière. C'est très important. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Donc, si nous prions, c'est que nous sommes sûrs d'avoir la réponse immédiatement. Donc voilà pourquoi intentionnellement, quand vous prenez la parole pour prier pour ces événements-là, soyez-en sûrs que les prières que vous êtes en train de faire automatiquement sont approuvées et acceptées. Nous prions sous la sagesse pour eux. Nous prions pour la sagesse pour eux. Autrement dit, les personnes qui vont conduire, qu'ils soient remplis de sagesse pour pouvoir vraiment nous bénir. 1 Corinthiens 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous prions pour l'ordre au cours de la réunion. Donc, c'est seulement, quelqu'un dit que le premier principe de Dieu, c'est l'ordre. Donc, l'ordre doit être dans nos séances. Nous ne devons pas nous retrouver désordonnés dans nos séances. Donc, nous devons prier pour l'ordre dans la réunion, au cours de la réunion. Enfin, nous prions pour les participants de la rencontre pour avoir une clairvoyance, c'est-à-dire la clairvoyance, c'est-à-dire la clarté de la parole de Dieu afin qu'ils soient édifiés. Alors, voilà. Et donc, nous devons prier maintenant pour les participants à cette réunion. Donc, la première chose, quand nous prenons la parole, nous devons prier pour la personne qui va conduire l'événement, les personnes qui sont engagées dans cet événement, c'est-à-dire le protocole, les accueils et tout ça, la chorale et tout. Et là, après, maintenant, nous prions pour les participants, pour qu'ils puissent vraiment, les yeux de leur cœur puissent s'ouvrir afin qu'ils puissent recevoir ce qui va être dit de la réunion. Et c'est très, 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 très important de respecter ces principes-là pour qu'on puisse avoir une très bonne réunion. Éphésiens 1, verset 17 à 23. Donc, vous pouvez voir les prières là, nous avons déjà vu ça. Éphésiens 3, verset 14 à 20. Philippiens 1, verset 9 à 11. Et Colossiens 1, verset 9 à 11. Et Philémon 1, verset 6. Vous allez voir que nous avons déjà vu ça dans le sens de prier pour les croyants. Donc, que les yeux de leur entendement soient éclairés afin qu'ils arrivent, qu'ils parviennent à la connaissance et tout. Donc, vous allez vous engager dans ces prières-là au cours de la réunion. Donc, voilà pourquoi des fois, quand on vous donne on vous donne la chance de faire ces prières-là, ça dépend du nombre de minutes qu'on vous donne. Là, vous pouvez faire même 5 minutes et toucher ces aspects-là. Vous pouvez faire 10 minutes, vous pouvez faire 20 minutes, vous pouvez faire 1 heure, vous pouvez faire 30 minutes, vous pouvez faire 1 heure. Donc, ça dépend de combien de minutes. Mais s'il vous plaît,
restez dans l'ordre. Si on vous dit 5 minutes, restez dans les 5 minutes. Si on vous dit 15 minutes, c'est 15 minutes. Si on vous dit 30 minutes, c'est 30 minutes. Donc, restez dans ça parce que c'est l'ordre. Alléluia. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une prière spécifique. Donc, nous allons prier pour les réunions chrétiennes auxquelles vous assistez cette année, pour les ministres, pour ceux qui organisent les réunions. Donc, tout au long de cette année, vous allez avoir des réunions. Donc, on ne sait pas encore, peut-être vous les connaissez déjà, mais peut-être vous ne connaissez pas. Mais ensemble, tout au long de cette journée, prenez un temps et priez en langue, surtout pour toutes ces réunions que nous allons avoir dans l'année. Alors, Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci de nous avoir encore éclairés ce matin. Papa, merci de nous avoir fortifiés encore. Papa, nous prions pour toutes les réunions que nous aurons par cette année au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, qu'une clairvoyance soit donnée aux participants au nom précieux de Jésus. Papa, que les organisateurs, papa, puissent être vraiment remplis de la sagesse au nom précieux de Jésus. Papa, nous prions pour que le responsable, papa, la personne qui va nous édifier, puisse être rempli de la sagesse, de la parole, pour qu'il puisse avoir de la hardiesse, pour qu'il puisse avoir l'audace de pouvoir nous communiquer efficacement les paroles au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas de nous envoyer des messages sur les numéros qui s'affichent pour être édifiés. Si vous avez des questions, pourquoi pas, nous allons vous répondre. Pour appartenir à cette communauté, nous serons vraiment très content de vous avoir. N'oubliez pas, je suis Christ Kossi-Agle. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.